Pungi. Ah oui. Oh, mais si tu me vois sortir mon drapeau de l'USK, c'est grave. C'est C'est grave. grave. C'est Hein? grave. Non, mais écoute, Gervais, écoute, moi, ça m'a vraiment beaucoup choqué quand on a annoncé l'affaire des terres. On nous a traités tous de fous, des radicalistes. Bon, c'est très dommage que la réalité est là, Gervais. Hein? La réalité est là. Ce qui est dommage, c'est que ce sont les sudistes qui viennent combattre l'unité du Sud. Ce sont les sudistes qui refusent de protéger les terres du Sud. Ce sont les sudistes qui refusent de protéger les populations du Sud. Ce sont les sudistes qui refusent de protéger les ressources naturelles du Sud. À la place, ils vont s'accrocher aux mochis, aux nordistes, pour que les mochis se mettent à les nourrir sur les richesses qui leur appartiennent. C'est dommage. Mais ça fait mal, hein, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne sais pas toi ou les autres. Bien sûr, commençons la même. Vraiment, ça fait très mal. C'est-à-dire que moi, j'ai très mal au cœur. Tu ne peux pas s'imaginer. Hein? Parfois, mon épouse me dit, mais toi, tu ne dors pas. Mais toi, tu ne dors pas. Demain, tu vas travailler le matin. C'est difficile. Hein, c'est difficile. Le danger, c'est que l'Issouba nous a dit ça. Que Bao Kisali Bao Kakakufwa Ba Mpangi. Et ça, c'est le président, un président, et ça, c'est l'Issouba qui a été dans ses rouages de pouvoir depuis très longtemps, qui nous le dit. Aujourd'hui, quand nous faisons le bilan de tous nos leaders politiques de l'époque, tous nos grands frères, même ceux-là qui étaient les fervents membres du PCT, ils sont tous sous terre. Hein. C'est ça. Ils sont tous sous terre. Les quelques jeunes que nous avons qui ont essayé, décédés, tués par les Moïse. Prenons Augustin Kalakala, qui laisse ses enfants torturés et sans procès, Augustin Kalakala est parti en terre. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, tu as parlé des amis de la diaspora qui veulent faire des deals, comme ce que nous venons de voir avec Ziana Télé, que d'ailleurs, moi, je vais parler de ça dans les jours à venir. Ceux qui ont fait le deal, aujourd'hui, ils sont, regardez, Paul-Marine Pouelé, un jeune, talentueux, sudiste, il avait un brillant avenir dans la politique, mais il a préféré aller faire le deal avec les SAS. Aujourd'hui, enterré, décédé. Il est enterré. Tu vois, Gervais. Donc, que voulons-nous, hein, Gervais? On a lancé, on a donné un canal à faire. On a d'abord commencé par Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. On est venu, le pays est fermé jusqu'à la chute. Là encore, les gens ont refusé. On a parlé de l'église exit. Là, nous sommes devant un fait accompli. Jusqu'aujourd'hui, tout ce que nous avons dit, c'est une réalité, ça c'est concrétisé. Bon, certains diraient même que nous avons la vision divine. Non, c'est pas là, c'est une question de planification. Oui, nous savons que la main de Dieu est là dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nos ancêtres sont aussi avec nous. Mais nous faisons face à une réalité. Hein. Ce n'est pas question de nos visages. C'est notre peuple au sud, c'est nos terres. Hein. La terre, elle est sacrée. La terre nous donne tous les amis. On peut nous affamer, on peut nous chasser. Mais nos terres demeurent nos terres. Hein, c'est ça. Tu vois, André Grenard-Matsoua, hein, les Blancs sont venus lui poser la question. Il y a deux choses. On lui a dit, tu choisis entre ta mère et les terres, tu choisis un. Tu vois, André Grenard-Matsoua a choisi la terre. Il a dit, je prends la terre. Parce que moi, même si vous tuez ma mère, j'aurai un endroit où je vais aller enterrer ma mère. Mais, parmi les résistants, enfin, les Congolais qui sont en train de se battre, entre guillemets, pour la libération, nombreux invoquent. On les écoute là, les Mamangunga, André Grenard-Matsoua. Mais ils oublient que Matsoua avait choisi les terres. Matsoua n'avait pas choisi la richesse.
Hein? Matsua, André Grenat Matsua, a même refusé de choisir la maman. Parce qu'il a dit que, au moins mes terres, si vous tuez ma mère, j'aurai au moins un endroit où je vais aller enterrer ma mère. Moi, d'Ansemi, moi j'appelle toujours l'un des derniers sages, Congo, l'a dit, la terre c'est Ngudi Eto, Ngudi Udi Kilanga, c'est ce qu'elle a dit. C'est celle qui nous nourrit. La terre nous donne tout. L'or, le diamant, le pétrole se retrouvent sur la terre. Comprends ça, Jean? Tout ce que nous avons aujourd'hui, l'eau est sur la terre. Comprends ça, Jean? C'est plus profond que nous. Le ciel, c'est notre Père, mais la terre, c'est la mère Providence. Elle nous donne tout. L'Occident, là où nous vivons, c'est pas chez nous. Moi, je me souviens, mon papa, avant de mourir, là, je me souviens maintenant à sa part. Il me dit, tu es aux États-Unis là-bas. Un jour, on peut vous dire de rentrer chez vous. Vous devez toujours tu dois toujours te battre pour ta terre. Pour ta terre. Ça, c'est l'unique parole que, la parole que mon père m'a dit. Il a dit, là-bas, tu n'es pas chez toi, tu es chez les Blancs. En tout cas, il dit que tu es chez les Blancs. Souviens-toi toujours de ta terre. Tu dois toujours te battre pour ta terre. Donc, ne pense pas que tu es parti là-bas, tu vas oublier tes terres à toi. Tu vois, Gervais. Mais nombreux parmi nous ne comprennent pas cette philosophie. On voit des gens, des jeunes qui ont déjà vu que tous nos grands, nos leaders politiques ont été tués, assassinés par Sassou, par empoisonnement, par toutes les techniques. On les a privés de tout. La majorité des cadres meurent à l'extérieur de ce pays. Même dans les nordistes eux-mêmes. Ceux qui se disent que bon, ils ne sont pas pour l'unité du Sud, mais ils ne disent rien pour ce qui est en train de se passer. Une complicité totale qu'il s'agit des cadres civils, politiques et militaires. Non, nous avons dit non, avec la plus grande énergie. On a dit non, on n'accepte pas ça. Certainement qu'ils vont passer sur nos cadavres avant de passer de l'autre côté, c'est clair. Mais nous allons nous battre jusqu'aux dernières gouttes de sang pour sauvegarder. Mais on a besoin du soutien de notre peuple. On a choisi donc le moyen qui est la pétition. Pétition légitime, légale, pourquoi on arrive là? C'est vrai que nous recevons beaucoup de fiches de pétition, mais ça c'est en background. Ce qui est visible, c'est celle qui est en ligne, qui retarde. Bon, moi je me pose la question de savoir, au Sud-Congo, que voulons-nous? Nous avons le Poul, Ntotomiampangala, nous avons la Bouenza, nous avons l'Alekumu, le Niadi, Luango, 5 régions. Nous sommes une majorité. Nous représentons quasiment les 2/3 de la population. Nous avons les quasi-totalités des ressources naturelles du Sud-Congo. Mais que voulons-nous? Que voulons-nous? Est-ce que c'est une petite poignée d'individus qui ont fait des enfants avec les Mossi qui nous empêchent d'aller vers la formation, vers la libération de nos terres? Non, on refuse. On attend que le pire arrive. Nous avons prédit qu'il y a un serpent à 10 têtes qui est en train d'émerger. Nous sommes en train d'acclamer. Il va falloir que nous nous levions tous. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Mais les stratégies vont très vite. Hein, on a dit, vous avez vu depuis l'arrivée de Tshisekedi en République démocratique du Congo au pouvoir, comment il a amené quasiment le même système de Sassou. Le tribalisme, le régionalisme commence à battre le plein de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Tshisekedi est allé signer le deal pour avoir cette fonction-là. De la même façon que Sassou signe le deal avec la France pour avoir ce pouvoir-là et continue de nous maintenir son genou sur le cou du peuple congolais. Bon, Tshisekedi c'est un Balouba. Sassou Nguesso, Christelle Denis, sa maman est Balouba. Mais il a un partenaire là en République démocratique du Congo. Bon là, on vous emmène des Rwandais. Tshisekedi, son pouvoir est garanti par les Rwandais. Est-ce que vous comprenez le danger? Vous vous souvenez, en 1997, ils nous ont coupé les têtes là-bas. Tous les génocidaires rwandais se retrouvaient là au Congo. Les Augustin Bizimana, l'ancien chef d'état-major, je crois, de l'ancien régime au Rwanda.
À la une ce midi, le décès annoncé d'Augustin Bizimana, ancien ministre de la Défense du Rwanda, recherché depuis plus de 20 ans pour son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Le mécanisme de la Haye annonce avoir identifié son cadavre grâce à des tests ADN. Il était enterré à Pointe-Noire, en République du Congo. RFI 14h30 à Paris, 12h30 en temps universel. C'est l'annonce de la mort d'Augustin Bizimana, accusé d'être l'un des principaux instigateurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était ministre de la Défense au moment des faits, en 1994. Ce matin, c'est le mécanisme de la Haye, l'organe qui a pris la suite du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a annoncé son décès, une mort qui remonterait à l'an 2000. Les précisions de Stéphanie Maupas. Le décès de l'ancien ministre de la Défense a été confirmé grâce à des analyses ADN. Le mécanisme de la Haye a annoncé que des prélèvements ont été effectués dans une tombe de Pointe-Noire avant d'être analysés par l'Institut médico-légal des Pays-Bas. L'ancien ministre serait décédé en août 2000. Augustin Bizimana aurait dû répondre de 13 chefs d'accusation pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il était aussi inculpé pour l'assassinat de l'ancienne première ministre Agathe Uwilingiyimana aux premières heures du génocide alors que les extrémistes Hutu-traqués les modéraient. Il aurait aussi dû répondre de sa participation présumée dans l'assassinat des casques bleus belges à Kigali, mais avec l'annonce de sa mort, le dossier est désormais refermé. Après l'arrestation de Félicien Kabuga la semaine dernière et la confirmation du décès de l'ex-ministre de la Défense aujourd'hui, la liste des fugitifs se réduit. Protem Pirania figure désormais en tête de liste. L'ancien chef de la garde présidentielle a souvent été repéré dans des pays du sud du continent africain. En novembre dernier, le procureur Serge Brammerst avait d'ailleurs reproché à l'Afrique du Sud de ne pas coopérer avec son bureau. Stéphanie Mopala et RFI. Et des réactions déjà ce midi, celle d'Étienne Sanzimana, le président d'Ibuka France, qui dit sa déception qu'Augustin Bizimana soit parti sans livrer ses secrets. Idem pour Alain Gauthier, fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui rappelle que le plus grand souhait des rescapés, c'est que les tueurs soient jugés. L'un des plus grands génocidaires, il avait toutes ces troupes là. Allez-y, demandez à ceux qui sont allés voir couper les cannes à sucre à Saris, à Suko, en Kaï, après 97, on vous dira que les cannes à sucre étaient devenues des tombes, des squelettes qu'on trouvait là-bas avec des traumas terribles et coups de matière. Notre peuple est en train de vivre une extinction. C'est un projet de la France. C'est ça. Souvenez-vous qu'il y a des Rwandais qui aident les Russes du côté de la République centrafricaine. Et c'est des Nilotines, ce ne sont pas des Bantous ces gens. Ils sont dans un projet, apparemment les Blancs ont certainement choisi peut-être le Rwanda pour faire ce sale boulot, mais avec une stratégie. Bon là, ils vont infiltrer par le fils Zaïrois. Donc il y aura aussi le contrôle quasiment de toutes nos terres au Sud-Congo. Bon, ce même Sassou, comment expliquer? Moi, là, je pose la question au Mochi et au PCT, à ceux-là qui s'attaquent à nous, ceux-là qui nous prennent pour des fous. Comment pouvez-vous expliquer que le PCT venait là d'organiser des élections qu'ils ont tuées au choléra parfait? Le thème phare de leur campagne, c'était l'agriculture. Relancer l'agriculture. Parce que selon eux, ils trouvent que c'est à partir de l'agriculture qu'ils vont s'en sortir. Mais l'agriculture, on le fait avec quoi? Avec les terres arables. Donc vos terres à vous. C'est votre peuple qui doit faire l'agriculture. Mais comment voulez-vous nous expliquer que vous ne voulez plus faire cette agriculture-là entre vous, vous voulez maintenant léguer les terres à une autre nation, une nation aussi pédatrice que le Rwanda? Ça n'a pas de sens. Non, la stratégie, elle est claire. Souvenez-vous, dans les jours passés, il y a quelques jours, hein, il y a eu des militaires qu'ils ont amenés dans la ville de Pointe-Noire. Ils ont parlé que ceux-là viennent comme étant des élèves officiers. Non, c'était une infiltration des militaires, des rebelles qu'on a déjà introduits. On est en train de les ramener dans tout le sud du Congo, dans chaque département, pour le faire savoir la géostratégie de nos régions au sud-Congo. Bon, les choses vont très vite. Apparemment, le Moshi, le papa, le démon, la santé se dégrade. Donc, lui,
de son vivant, il veut vouloir positionner le fils Zaïroal. Donc il faut infiltrer les troupes militaires, les rebelles. Souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, les enfants d'Ébi sont allés voir Sassou à Oyo. Donc certainement, ils vont être accompagnés avec des mercenaires tchadiens, peut-être même... on va les introduire au Sud Congo là-bas pour mater le Sud Congo. C'est ça. Les Donneurs vont venir s'asseoir chez nous dans nos terres. Ils vont l'occuper. Mais vous irez vivre où? Nous, descendants Congo. Mes très chers amis, mes très chers frères, mes chers mamans, mes chers papas, réfléchissons. Bon, même le PCT. Tu vois, non, ce que je vais dire à ce parti politique, même ce PCT, là où il y a des super politiciens, les super intelligents, mais vous-même, vous êtes en train de vivre ce danger. C'est ça. Je vous rassure, mes papas du PCT, vous qui détestez les sudistes, vous qui nous détestez, vous qui nous haïssez, vous allez être les premières victimes. Vous irez désormais aussi vivre, vos enfants vont désormais vivre en Occident, comme nous. Hein? Parce que vous serez les premiers à être traqués. Parce que ce fils de Sassou vous connaît, il vous connaît très bien. Il va d'abord commencer par vous briser de l'intérieur. Donc il va vous massacrer. Souvenez-vous, pour lui, pour asseoir ce fameux pouvoir, il va falloir qu'il démontre qu'il tue plus que le père. Plus de cruauté que son père. Mais j'ai l'habitude de le dire. Nous avons un serpent à une seule tête. Un serpent à une seule tête, nous avons vu tous les dégâts. Voilà. Là, nous avons un serpent à 10 têtes. Quels seraient les dégâts pour le serpent à 10 têtes? Et c'est toujours nous les victimes, Bernard. C'est toujours nous. C'est là où le sudisme dépasse. C'est nous les victimes. Toute la construction, tout l'argent est à Oyo. Et c'est nous qui subissons toujours la partie négative, du pouvoir de leur Congo uni indivisible. Je ne sais pas pourquoi. Là encore, il va falloir que ceux qui nous suivent, ils doivent comprendre notre positionnement. Pourquoi nous nous sommes positionnés? Souvenez-vous, même les sudistes qui sont avec Sassou, des gens comme des Mabiala, les Mouamba, les Mungala, les Koline Makoso, toute cette racaille, vous aussi, vous finirez par fuir l'entité Congo avec ces... Quand vous allez positionner ce fils-là dans ce pouvoir-là, parce qu'il va chercher des voies et moyens de vous liquider. Donc, les fameux biens matériels que vous voulez protéger, c'est-à-dire que vos petites parcelles que vous avez, votre luxe que vous avez, vous finirez par les perdre. C'est ça. Parce que c'est le chaos généralisé qui est en train d'arriver. Les Moshi qui aujourd'hui jouent aux ailes vont tous tailler ce pays-là, cette entité Congo avec ça. C'est ce que nous sommes en train de leur dire. Les militaires, entre guillemets, qui sont en train d'acclamer parce que nous avons dit dans le jour passé que le diable Sassou a convoqué ses fidèles militaires pour leur demander de faire allégeance à son fils, et il y a de l'argent qui a été donné. Donc ça a été réalisé. Ceux qui sont en train de le vénérer, vous allez avoir votre argent. Les premiers jours, vous serez au lait, au miel. Mais le 10e jour, vous allez tailler la zone où vous allez mourir. C'est ça qui est la réalité. Pour notre peuple au sud, nous allons vivre l'envahissement. Souvenez-vous, on parlait de 6 millions, 7 millions. Là, nous sommes devant un fait accomplir. Pendant que nous, on a fait le live, il y a un frère qui nous a dit les terres visées sont des terres de la Bouenza, de la Lekumu, du Niadi et de Luango. Bon, souvenez-vous, quand on dit ça, le pouls ne peut pas être écarté, parce que tout ça, ce sont les terres arables. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous allons vivre là l'envahissement de notre peuple. On vous pourchasse dans les grandes villes, on vous exproprie dans les grandes villes. Vous fouillez vers les villages. Là encore, on vient vous pourchasser. Nous nous dirigeons vers où? Souvenez-vous, il y a quelques années, où nous avons fait une présentation un peu partout en Amérique du Nord. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Mais qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est la vie. Les terres arabes que nous avons ont besoin d'eau. Et ils veulent venir ravir les terres qui nous appartiennent. Et il y a des groupes intérêts occidentaux qui sont derrière ces manœuvres, en nous présentant les Rwandais de derrière. Donc, nous allons vivre une extinction, nous, descendants Congo. Mais les Congos de la République démocratique du Congo, les Congos d'Angola,
les Congos du Gabon. Mais vous n'êtes pas épargnés, vous aussi. Une fois qu'ils vont finir avec nous au Congo-Brazzaville, ils vont s'attaquer au Congo de Mwandanseni là-bas. Ils vont s'attaquer au Congo de l'Angola. Donc l'Angola qui pense être épargné est en train de commettre une erreur. Nous pensons que l'unité du Sud, là, les Congos d'ailleurs, même ceux qui ont été déportés du côté des Caraïbes, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, tout le monde doit s'impliquer avec nous dans cette lutte-là. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde. Ce n'est pas une question de nous. Nous sommes juste une petite poignée d'individus inspirés par une force très élevée. L'engouement de notre peuple à l'être là, malheureusement, ce peuple retarde. On ne peut pas aller sauvegarder, comme tu l'as su le dire, Aaron et Moïse sont sortis des terres d'Égypte avec le peuple d'Israël. C'est comme nous, là je le dis en Congo, Ngemushi Congo. Mose, na alao, babaskaka na kati ya ngipiti, na dikanda nyonso ya Isaeli. Beto nena kusala kisalu nyonso beka kabeto mosi. Kasi beto me kulomba na beno kutula kaka kinyemo ya beno na petition. Na petition ina kina singa ya mundele, ina bantu nyonso kena kutala. Ni ina kele ya ngudi. Samu tintangu nyonso pakna kuyufula. Me samu na ikia kena kukula ve. Samu na ikia kena kwena na ntwala ve. Patata na wamama, ya ikile jaka jambu ya kusakana ve. Muzimu ya bantoto mutino betu kena kutuba. Bantoto bake na kubaka. Bantu ya isi ya nzenza kena kufuluka. Beto kiko kuma, bantu ya isi ya nzenza na bantoto ya betu. Ya iki kaka mbatukulu. Betu kena kutubila na benoti, ya betu kika mbatukulu. Pambasi ya kukula na kukula kena kukwiza. Si beto kutatamana na kuvanda kaka na mutindu ya kinkeni ya beto kuzola be kusala ba mambo. Baku beno kena kutuba ntamu, bila ngeke kusala. Kai kaka ke kusala. Nitu ke kusala. Makoso ya tanu tika ya zine ya ntete ke kusala. Ngeke na kubasika na kati ya mufumba ya kintwali ya kiyenge ya bana ya su. Yake na kupesa mpasi na ntima kansi. Si ngena munu mekukota na kintwali betu kulenga. Na nsukunu mwege utuba mutindu ya. Pangonda tatu jaka betu mekubuela samu na petition. Mbongi ya nzonzolo ya bana ya suda kena kukwiza. Kwiza kutuba yina kena kusala nge mpasi ya ntima. Yina kena kusala tinge kusala ve. Inyemo yange na petition. Kansi ngeke kutatamana kaka na kubana na nkele yina bantoto yange. Kote bako kunaka tata mama. Bampange yange bakena kubaka. Wekanisa kimputu kile bwala yange. Ya ikele bwala ya beto be batata na. Mishiku kena kusoba. Beno kena kutala mutinu bakena kudata diangu ya banongo. Beto kuzaba be mbasi. Ikile na kusalama. Bantu nena tuba na beto. Beno kutuka na babanza ya beno. Mengeke kukwena na wapi bantoto batata na. Tata birange batondo. Na bweso neme kupesa muna kutuba na nzonzole yange. Kasi. Merci beaucoup. Je voulais que si tu peux aussi dire en français, parce que juste pour la date, le 15 août, c'est une belle date, hein, Bernard. Le 15. Voilà, betume kusola kilumbu ya kumi na tano ya ngonda ya ike na kukwiza. Na nzonzolo, mbongi ya nene, beto bana ya suda. Mbongi liko tengike kwiza kubasisa nyonso ke na ntima. Peuple du Sud Congo, vous êtes invités à venir participer massivement au Mbongi de l'USK qui débutera le 15 août 2021 et finira le 16 octobre 2021. Le faire serait la libération. Ne pas le faire serait notre disparition. D'où l'importance de la fondation de l'USK. Nous faisons appel à des potentiels leaders charismatiques courageux, originaires des 5 départements de l'USK, de venir l'idée en tant que Mzonzi. Venons nous exprimer, venons guérir nos plaies et venons signer une paix de 100 ans plus qui va nous permettre de former notre État fédéral du Sud Congo basé sur le fédéralisme démocratique.
pour protéger nos populations, pour protéger nos terres, pour nos ressources naturelles, pour notre survie et notre existence. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Mais il y a des gens qui ont fait une chose intime. Il y a des gens qui mais il y a des gens qui ont fait ça. Solution ya mote. Il y a des gens qui ont fait ah, beto ko sala mutinu yae. Sa muti nzonzo na beto na kusala yakele na kubumba beto nyonso na suda. Mu beto kuma muto ngoti. Na kukanga lupango sa muti ngoti ya mumboti. To ya bantu ya pampiduku kota ve na kutatamana na kuzenga baintu na mwana mitekolo na babana ya beto kuna na suda. Mbongi na keleti bizunga ya beto bana peloko ya beto mosi beto kutuadisa ya mutinu beto kutuba na jambo ya federalisme keleti kimfumu bimvwama ke kuvutuka na bizunga kansi beto ke kubika be kizunga mosi na kati ya nzatu yakini mutinu ya keleti na kumanisa mwaki nkenyi na kele na kati ya makanda yina baketuba butribalisme beto kumanisa ya unikuna ya ikele jambo ya mbote. Samu tubenu kutana mutinu mwana ya mboshi tena kutunga bwale yali na bimvwama ina ngwalu lendo nzambi mpungu pesaka na nge mushikongo yametuba mushikongo baka yao sadila yao tunga suda ya Kongo samu na bana yange pesa bweso vumbula ndosi ina kaya kujama na kati ya mwana ni mwana kansi baba mboshi mekutula ndosi yange na munu mutinu mfuilulu ndosi yangena munu mekuma kong ditadi mpasi bitilu manyongo mfuilulu kena kubula kena kukonkonta ntango nyonso na makanda na kati ya bantu ya beto mpuna beto metuba ti ve beto ke kutelama uzangama na kimpebe na kukanga mwelo baka kutuba ti beto kele bantu ya imbi mambu ve ni gansi beto ke vanda bantu ya imbi na kupumba mwishi Kongo mbongina ya kele bweso yangena munu nikuna mpe nkwa lulendo nzambi mpunguke kutula jiboko ya longo na kufungula mwelo ina ke kunata bweso na mwana ni mwana ya suda nikuna mpe ina beto kunata kintwali ina bweso ya beto na nkwa lulendo nkoko ya beto peke kukwiza na kusalisa beto na kubasa beto na kati ya mbasi batata na bamama nzila kele kaka mosi yangena munu mwana ya suda beto zabati banzila kele zol nzila ya mfukulu ya libengele ya tia ya bampasi ya mutinu na mutinu pe ya bamvula na bamvula nzila ya babidilu ya manyongo ya mfuilulu nzila ina banzila kutatamana kubana ya kufutama l'hôpital ikeleve likole ya kukangama babisalu me kukondwa na bantwenya nzila ya bampasi nzila ina nge kutatamana kutukupa ye kutatama na kutambula angena kuzo avwa kibende ya kupema asiki mpia nzila ya zole ya kele nzila ya kiyenge ya ntungunu ya kiminu ya kinjwari nzila ya kufungula ndosi ya mwana ya suda ya Kongo ya kutunga kizunga ni kizunga kuna na suda nzila ina ya kupesa madia na suka na midina nkokila kupesa bisalu kutunga balikole kutunga balopitalu nzila ina kusala tinzila ya mashini kufutuka nzila ina kupesa luve na mama ya beto na kubuta babana ya bao na bisika ya mbote kukulisa babana ya bao ina kele nzila ina tata nzambi mekubieka ina tata nzambi zola beto kulandila kansi beto na kukuma kuna beto nange beto kuma mutu mosi kuiza na mbongi ya bana ya suda moko tuba ya mbanga nsonsono lumputu. Nous avons programmé ce grand dialogue que nous avons intitulé le Mbongi à partir du 15 août 2021. Peuple du Sud Congo, vous êtes invités à venir participer
massivement au Mbongi de l'USK, qui débutera le 15 août 2021 et finira le 16 octobre 2021. Le faire serait la libération. Ne pas le faire serait notre disparition. D'où l'importance de la fondation de l'USK. Nous faisons appel à des potentiels leaders charismatiques courageux, originaires des 5 départements de l'USK, de venir l'idée en tant que Mzonzi. Venons nous exprimer, venons guérir nos plaies et venons signer une paix de 100 ans plus, qui va nous permettre de former notre État fédéral du Sud Congo, basé sur le fédéralisme démocratique. Pour protéger nos populations, pour protéger nos terres, pour nos ressources naturelles, pour notre survie et notre existence. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. C'est une journée mythique, comme on le dit. Hein. Viens, exprime-toi en toute liberté, ouvre tout ce qui est dans ton cœur. Mais il ne s'agit pas simplement de venir s'exprimer. Mais viens nous dire pourquoi tu n'as jamais signé la pétition, pourquoi tu ne veux pas signer la pétition. Et que dois-tu proposer pour protéger les terres du Sud, pour protéger les populations du Sud, pour protéger les ressources naturelles du Sud. Tout en sachant que de l'autre côté là-bas, ils ne sont pas dans cette démarche de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble qu'eux, ils vous prônent, et cette fameuse paix, c'est la richesse demeure chez eux. Ils peuvent construire chez eux, ils peuvent s'acquérir tout le bien matériel, tous les privilèges. Et toi au Sud, tu n'as toujours rien. On peut venir tuer chez toi, c'est ça la paix, ce que ça signifie chez eux. Et tu vas nous dire comment tu vas les convaincre pour venir à cette paix, puisque nous avons déjà proposé dans le manifeste pour la libération des 12 départements de cette confédération, de l'ensemble de l'entité Congo, et ils ont rejeté. Donc tu viens pas simplement de venir critiquer, pour venir dire, ah les BMB ont fait ceci, les Lari ont fait ceci, les Kouni ont fait ceci, ainsi de suite. Mais tu viens pour proposer à la fin, parce que l'objectif, c'est d'avoir un plan pour protéger le Sud Congo. C'est le Mbongi là, c'est pour l'intérêt des Congo. Donc c'est pour l'intérêt de Ntotomampanga, le pôle, l'intérêt de la Bwenza, la Lokumu, le Nyadi, l'Ouango. C'est pour nos intérêts. Si vous avez fait des enfants avec des Mossi, on a dit, les problèmes des enfants, ce n'est pas grave. Venez aussi parler de ça, et nous allons donner des réponses. Combien qu'on a déjà donné des réponses? Ouvrons-nous, parce que c'est l'opportunité. Peut-être que c'est quelque chose qui coince pour que le Dieu le Tout-Puissant, Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu, puisse mettre sa main pour nous dégager de cette souffrance et de cette colonisation intérieure que nous sommes devenus. Mais c'est vraiment le Mbongi de la solution. En tout cas, Gervais, excuse-moi de prendre ton non, temps. Merci beaucoup, Bernard. On a besoin de ça, tu sais. Moi j'avais déjà fait près de 2 heures. Ouais. C'est presque arrivé à la... Je veux te remercier. Comme tout le monde, le peuple nous suit là, pour ton courage, pour ta détermination et ton focus. Et je veux que le peuple sache, parce que parfois, on ne nous voit pas tous souvent ensemble. Hein, Oui, c'est vrai. que je suis très fier d'avoir fait bataille avec toi depuis peut-être 4 ans. Je crois que j'ai appris beaucoup plus en politique que je pensais que j'allais apprendre. Mais ce que j'apprécie, c'est notre focus et c'est le travail qu'on est en train d'abattre. Et tout à l'heure, je parlais avec Bernard de nos compatriotes du Sud, parce que c'est toi qu'on appellera. On va appeler Jim, on va t'appeler toi, on va appeler moi. Ces jeunes-là qui n'ont pas compris qu'ils veulent aller faire le deal avec Christelle Guesso pour 2022 parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir des salaires, quand on va les empoisonner, les tuer, les gens vont se retourner, vont nous regarder, toi et moi, pour dire que, ah, Bernard, on a tué un sudiste. Ah, Lemboshi, on a tué un jeune policier du Sud. Comme avec Kolela. Comme avec Kolela. Exact. De ce qui s'est passé.
Donc, moi, j'ai voulu leur donner aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voulait peut-être pas mettre sous la table, mais il fallait qu'ils comprennent que le fait qu'on existe, eux, leur vie est même en danger avec les Mboshi. Les Mboshi ne peuvent plus leur faire confiance. Mais il y avait, souviens-toi que les Mboshi ont trouvé un créneau, hein, manipuler les enfants du Sud à travers des petites promesses, des petits privilèges, hein, donc l'argent, puisque les richesses, c'est nos richesses à nous. J'ai pris un exemple. Hein. Bon, imagine un peu que tu as ton sac de riz chez toi, hein, et qu'un voleur arrive chez toi. Il va commencer à te dire, attends, Gervais, toi, pour nourrir tes enfants, aujourd'hui, tu vas préparer 2 graines de riz. Avec tes propres, tout ce qui t'appartient. Ça n'a pas de sens. Hein. Mais il va falloir que nos jeunes puissent se lever à une certaine dimension pour comprendre ça. Mais là où les Mboshi est en train de les manipuler, on les met dans les factions religieuses, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et toutes ces confréries religieuses bidons de manipulation, de sodomie, de manipulation, on peut le dire comme ça, tout en leur promettant le bonheur à la fin. À la fin, ils n'ont toujours rien. Ils doivent comprendre qu'on se sent libre chez soi. Hein. On se sent à l'aise chez soi. Hein. Tous ces jeunes qui vont chez Sassou, ou chez le fils de Sassou, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de faire, à travers le deal, ils sont en train de courir un grand risque énorme. On ne peut pas leur tuer à leur entrée, hein. Ils vont attendre quelques temps, après ils seront liquidés. C'est une question de temps. Ça. Et l'exemple de la conférence nationale souveraine doit être un exemple à prendre, où nous avons perdu tous les cadres aujourd'hui ne sont plus là. Et non. On dit non, la cohabitation est devenue impossible. Il y a une complicité intérieure de tous les nordistes. Je dis, en tout cas je le dis, c'est en live. Je sais que tu as beaucoup de Mboshi et des gens de live qui sont connectés chez toi. Je le dis, haut et fort. Partage. Il y a une complicité au nord, au nom du pacte. Ces nordistes-là ont accepté d'emmener un Zaïrois. Parce que eux-mêmes, les Zaïrois, ils ont combattu Kabila. Ils ont dit que Kabila était un Rwandais. Hein? Ils ont combattu. Et ils sont même en train de combattre Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a eu ce pouvoir par le biais du Rwanda. Bon, voilà que les mêmes Mboshi, ceux qui se disent les costauds du PCT, les architectes de la politique, sont en train de laisser le canevas. Ils ont donné les opportunités aux démons, à leur père. Mais ils sont incapables de le démanteler. Pas pour vous les nordistes, parce que vous êtes dans ce grand complot. Moi, je vois beaucoup de gens parfois m'appellent. Ah, il ne faut pas trop mélanger les nordistes. Il y a quelques jours même, le doyen Yatonga m'a appelé. Le doyen Yatonga me dit, ah Bernard Pongi, il ne faut pas voir ajuster tes paroles, ce n'est pas tous les nordistes. Je dis, c'est tous les nordistes qui sont complices. On peut entendre les Téké là-bas, les Gangoulous, les Makwa. Je vous appelle tous des Mboshi. Vous êtes tous des Mboshi. Parce que là, personne ne sort un mot. Parce que à chacun s'occupe de son argent et son vol. On veut vouloir culpabiliser les richesses naturelles du Sud au détriment des peuples du Sud à cause de leur avantage. On a dit non. On va vous chasser de nos terres. On n'a plus besoin du Nord, on n'a plus besoin de vous. C'est ça, c'est fini. Le Sud n'a jamais eu besoin de vous. Nous ne venons jamais chez vous de toutes les façons. C'est vous qui venez chez nous. Comprenez ça? Donc il faut que les nordistes ça rentre dans leur tête. Nous sommes devenus, on a pris ce positionnement, hein, Gervais, parce que on s'est rendu compte que non. On a ouvert les terres, on a ouvert le cœur, mais de l'autre côté, on nous prend pour des esclaves. Ils nous ont même appelés des esclaves. Souviens-toi. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit publiquement. Mais... Ils nous ont appelés des esclaves, Gervais. Et ça, nous, on dit non. On le dit. On est clair là-dessus. On n'a pas besoin de vous, les nordistes. Et vous êtes tous des Mboshi parce que vous êtes dans ce projet. Donc, la cohabitation est devenue impossible. On va aller au clash. On est clair dans notre position. Maintenant, si, eux, ils avaient encore l'esprit de la négociation. Mais ils devaient tout faire pour se libérer parce qu'eux se disent qu'ils ne vivent pas les mêmes privilèges. Mais que faites-vous si vous n'avez pas les mêmes privilèges? Là, vous êtes en train de voir que les terres du Sud, ils veulent donner aux Rwandais. Donc, siéger encore le Sud du Congo avec des ajouts des mercenaires rwandais à la hauteur de 10 000 par région. Donc, ils veulent emmener 50 000 mercenaires rwandais au Sud du Congo.
Et moi, fils du Sud, ayant droit de mes terres, dont mes grands-parents, mon père, ma mère, mes frères, sœurs sont enterrés là, je vais l'accepter. Non, pas du tout. Vous allez certainement passer par nos cadavres avant de le faire. Ça, c'est clair. Et si seulement si chaque enfant du Sud, Congo, pouvait avoir la même détermination. Souvenez-vous, que voulons-nous au Sud Congo? Voulons-nous être des esclaves à l'infini? Perdre nos terres? Perdre tout? Ou encore on peut sauvegarder ce qui reste pour essayer de donner un avenir meilleur à nos enfants. Mais on vous le dit, toi, jeune du Sud, jeune fille, grand-père, papa, maman, oncle, nos enfants à nous, ou vos petits-fils ne vous pardonneront jamais. Parce que vous avez choisi de servir le diable, servir les loges, à la place de servir l'avenir de vos enfants. Moi, personnellement, et avec les amis que nous avons mis ensemble dans ces groupes, incluant le partenariat avec le Luango Souverain et Insoumis, dirigé par les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V, nous on a dit non. Et c'est ça la bataille que nous allons désormais faire pour le Sud Congo, mais nous avons besoin de vous. La pétition était un moyen. On avait dit, si dans les 3 mois, on avait déjà atteint les 500 000, on ne serait pas là aujourd'hui, les gars. Faites votre part, nous aussi, nous allons faire notre part. Merci beaucoup, Gervais. Merci. Rendez-vous au Mbongi de l'USK, le 15 Le 15 août, c'est une très belle date, hein, Bernard. Le 15 août, Voilà. c'est une très belle date. Exactement. J'aime beaucoup la date là. Exactement. Merci beaucoup. Bon, tu peux couper la voix, Gervais. Moi, je n'ai pas la possibilité de couper ici. Merci beaucoup.